Bonjour à tous. La rédaction de Stratégie est à Cannes toute la semaine pour le Festival international de la créativité. Pour la première fois, nous vous proposons une émission quotidienne que vous pourrez retrouver sur notre site Juin Créatif et dans la newsletter Le Trésor. Au programme, chaque jour, le débrief des prix attribués, l'analyse des palmarès par les jurés français et l'interview VIP. Et pour ce premier numéro de Cannes Lions la quotidienne, le VIP du jour est le big boss français de la pub Maurice Lévy, le patron de Publicis. Cannes, c'est à la fois un festival, une foire commerciale, c'est pas encore une foire à bestiaux, c'est un spectacle formidable, il y a beaucoup de talents qui sont réunis, les annonceurs sont là, et on voit un travail colossal, à telle enseigne que c'est même parfois un peu épuisant. Cannes pour le groupe Publicis, c'est d'abord et avant tout la possibilité de participer à ce club d'admiration mutuelle. Et donc de faire en sorte que nos travaux soient reconnus par nos pairs. Et c'est l'intérêt, c'est de montrer que nous avons des talents, que nos talents sont reconnus, que les gens de la profession reconnaissent le talent de Publicis, lui attribuent des prix. Est-ce qu'on fait du business à Cannes? Je crois pas. Je crois qu'on se ressource. Je crois qu'on s'inspire, je crois qu'on se stimule, que certains bronzent, que d'autres ont du mal à se réveiller le matin parce qu'ils ont passé une nuit un peu difficile. Mais je ne crois pas qu'on fasse du vrai business. Mais nous avons des choses très importantes à Cannes et qui me tiennent personnellement énormément à cœur. Ce sont les conversations avec les annonceurs. Non pas tant sur le plan business, mais beaucoup sur le plan de la création. Les GAFA sont effectivement très présents. Au début, quand ils ont commencé à venir, je trouvais que c'était excellent, que c'était même formidable. Je pense qu'ils doivent continuer à venir, à se manifester, à faire beaucoup de prestations, de présentations, et que c'est très utile. Je pense qu'il n'est pas indispensable d'écraser de leur présence l'univers de la publicité. Pour moi, Cannes doit demeurer avant tout la place des créatifs, la place de l'innovation, la place de l'inventivité. Et je trouve que cette manifestation que l'on voit régulièrement avec une présence un peu massive, elle serait tout aussi efficace si elle était un peu moins massive. Mais c'est ce qu'on peut reprocher un peu à Cannes aujourd'hui, c'est une dimension un peu trop commerciale. Mon meilleur souvenir, c'est indiscutablement quand j'étais président du jury. C'était passionnant. C'était une époque très différente. On était enfermés pendant plus de 8 jours. On arrivait le jeudi et on était enfermés jusqu'au samedi. C'était formidable et terrible à la fois. Mais en même temps, c'était très exaltant et il fallait voir la passion que chacun mettait à défendre des campagnes qu'ils avaient aimées. On n'avait pas le droit de voter pour nos propres campagnes, déjà, et c'était formidable. Le pire souvenir à Cannes, c'est pas à Cannes, c'est à Venise. Il fut un temps où il y avait alternance entre Cannes et Venise, et ça a été une séance odieuse de bataille à coups de poing entre quelques grands noms de la publicité. Et ce n'était pas uniquement pour des idées créatives. Donc, de voir que nous pouvions donner un tel spectacle, non pas pour défendre nos idées, mais pour défendre d'autres choses, me paraissait un peu triste. Cette époque a révolu. Avec cette époque d'ailleurs qui a révolu, il y a malheureusement aussi un peu de passion qui a révolu, qui se manifeste moins que dans le passé, parce que la passion qu'on voyait, mais donc, que ce soit les membres du jury, les participants, les coups de gueule, les gens gueulant sur un prix en disant c'est pas possible, on n'est pas donné ce prix, c'est pas, et c'était très vivant et c'était très intéressant. Donc, avec le plus mauvais des souvenirs, il y a aussi cette grande tendresse pour la passion qui s'exprimait dans ces festivals.
Ce soir seront décernés les palmarès des catégories Direct, Mobile, Presse et Promo-Activation. Mais sans attendre, Luke Wise, premier juré français de la catégorie Creative Effectiveness, nous parle de ses défis des Cannes Lions. Dans la catégorie Creative Effectiveness, je pense que ça va parler d'une tendance, c'est difficile. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la tendance avec Creative Effectiveness. On est dans le recul. Pour moi, c'est la catégorie du recul. Toutes les autres catégories, on cherche à savoir qui sont les favoris, on est dans la tendance, on what's new. Et ce qui est intéressant dans Creative Effectiveness, c'est justement qu'on prenne un peu de distance, un peu de recul historique. Puisque les campagnes qui sont éligibles sont des campagnes qui ont gagné ou qui ont été shortlistées sur les 3 dernières années. Et donc ça permet en tant que juré de dire « Ah bah oui, ça j'ai beaucoup aimé créativement, il y a l'année dernière ou l'année d'avant, mais finalement dans le temps, qu'est-ce que ça a donné ?» Et on le sait, la publicité, la communication, c'est un métier qui s'inscrit dans le temps. Il faut du temps pour savoir si les choses sont efficaces ou pas. Rome ne se construit pas en un jour et une campagne de communication efficace non plus. Donc justement, ce que je trouve intéressant, c'est que la campagne Creative Effectiveness ne s'inscrit pas dans une tendance, mais au contraire, plutôt dans une forme, oui, de sagesse ou de recul. C'était la première édition de Cannes Lions, la quotidienne. Merci et à demain.